au choix du conjoint, il ne suffit pas d'épouser une femme chrétienne pour savoir que tu vas réussir. Il ne suffit pas d'épouser un chrétien pour savoir que tu as la garantie de réussir. Il ne suffit pas d'épouser quelqu'un qui a un appel au ministère, une femme qui a un appel au ministère pour savoir que tu réussiras ton mariage. Dans le choix du conjoint, elle doit être chrétienne, il doit être chrétien. Mais même en tant que chrétien, il faut que tu vérifies les convictions spirituelles de la personne. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des mariages. Ils n'ont tellement pas vérifié la doctrine de la femme ou la doctrine de l'homme qu'ils vivent des persécutions tous les jours dans le foyer. Ils sont déjà en Jésus, mais ils ont des pierres d'achoppement dans la maison. Parce que la femme ne croit pas que les femmes prêchent. Mais le mari veut aller dans une église où la femme prend la parole en public et prêche. Pourquoi? Parce que la femme prie dans une église où on condamne les dîmes. Les pasteurs mangent les dîmes. Et l'homme a appris qu'on doit donner la dîme à Dieu. Et il sait honorer Dieu avec les prémices de son revenu. Et à la maison, débat. Quand l'argent entre, l'argent ça va où? Chez vos pasteurs. Ils vont vous exploiter. C'est comme ça qu'ils bouffent votre argent. Et combat, clash dans la maison. Et tu te poses la question, à cause de mon mari, je dois laisser ça. À cause de ma femme, je dois laisser ça. Et beaucoup ont des persécutions dans les foyers parce qu'ils n'ont pas vérifié le caractère doctrinal de chacun avant de se marier. Une de mes filles est ici, elle a dit, papa, j'aime beaucoup cet homme, mais je ne l'épouserai pas. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce qu'il ne croit pas au prophète. Elle dit, ça ne marchera pas. Parce que je suis fils spirituel d'un prophète. Je crois que les 5 ministères continuent à exister tant que l'église continue à être formée. Il est écrit, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, jusqu'à ce que nous parvenions à la statue parfaite de Christ. Donc, comme on n'est pas encore arrivé, les pasteurs travailleront, les prophètes travailleront. Mais je suis avec un homme qui sera demain le chef de ma vie, la tête de mon foyer, le seigneur de ma maison, mais il ne croit pas que les prophètes existent. Je dis non. Et je l'ai dit, tu as bien dit. Tu sais pourquoi? Parce que pour qu'un foyer réussisse, il faut toujours avoir une 3e voie. Déjà, parenthèse, et je ferme. Si vous ne maîtrisez pas la 3e voie qui parle dans votre foyer, qui parle plus à ta femme ou à ton mari, tu es en danger. Tu dois savoir, à part toi, qui a une voix qui porte chez ton mari, qui a une voix qui porte chez ta femme. Ah oui. Mais il faut aussi savoir que dans tous les foyers, on ne s'en sort pas toujours à 2. On a toujours besoin d'une personne supérieure qui peut avoir un mot à dire sur toi. Il appelle, hé, mon fils, c'est quoi que j'apprends? Tu veux dormir dans une autre chambre? Allez, lève-toi, va dormir avec ta femme là-bas. Pas de séparation de lit. Malgré vos problèmes, vous allez dormir ensemble. Et parce que le mari est soumis à une autorité spirituelle, même s'il est fâché avec toi, femme, il respecte le père, il ira dormir avec la femme. Voilà pourquoi il faut avoir les mêmes convictions spirituelles avant de vous marier. Ah oui. Ah oui. Est-ce que la femme que tu veux épouser écoute la même voix d'autorité que toi? Vice versa. Voilà d'autres gens qui sont déjà mariés qui disent, oh si je savais Seigneur. Papa Matea boya ki nango kalate pona nini nzambe nanga nalanda ki bolingo papa nanga ita mikona zo pusa na pemena nzambe ndenga zo kanga ngai na ebite na ya église na ya te na sambela boya na prier en langue na prier te po animela ba langue te kaka ba shika kaka azo tonga ngo mikolo nyonso nzambe na ngai nzambe. Paul répond et dit, qui sais-tu femme si c'est toi qui sauveras ton mari? Donc, même si tu es déjà dans ce genre de cas, l'apôtre Paul te témoigne que c'est possible. Tu es la porte d'entrée de Dieu dans la maison. Crois au Seigneur Jésus. On n'a pas dit croyez. Toi crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Même si ton mari et ta femme ne croient pas, c'est encore possible aujourd'hui par la grâce de Dieu. Avec la prière, avec la sagesse, ton homme peut se convertir, ta femme peut se convertir. Et même s'il ne croit pas aux choses auxquelles tu crois, le Saint-Esprit qui est en toi peut convaincre dans son cœur que la voie que tu as choisie est la bonne. Acclame très fort, je vais continuer. Donc, si vous ne voulez pas avoir des persécutions dans le foyer,
Toi, tu manges le cochon, ta femme te dit un jour, oh, Dieu m'a dit de ne pas manger le cochon. Jusqu'à ce que tu apprennes qu'elle écoute un prédicateur sur Internet qui a dit qu'il y a des esprits dans les cochons. Et problème dans la maison, toi tu veux manger, mais pas manger. Elle se réveille un jour, elle te dit, Dieu m'a dit de ne pas porter les pantalons. Tout ça parce qu'elle a entendu une prédication de quelqu'un qui a dit qu'une femme ne porte pas les pantalons. Et toi tu dis, c'est moi l'homme de Dieu dans la maison, c'est moi le père. Pourquoi tu veux prendre une décision? Moi je veux te voir en pantalon. Mais la femme dit non. Et quand tu regardes un peu, elle écoute un autre prédicateur. Est-ce que les hommes sont là? Les hommes sont là? Mariés ou pas mariés, maîtrisez les personnes qui parlent à vos femmes. Ah oui, ah oui. Maîtrisez les prédicateurs qui écoutent vos femmes. Oh. Oh. Bilga, c'est ça, non? Oui. Ta femme ne peut pas écouter n'importe qui. Elle écoute un prédicateur qui n'est pas dans le même registre que toi. Et tel la télé bloque. Il y a des choses qu'on négocie dans les foyers, des choses qu'on ne négocie pas. On s'impose. Que les hommes disent Amen. Que les hommes disent Amen. Oh, un frère a dit, oh, prophète, moi, je vais quitter l'église parce que ma femme ne croit pas en vous. Oh, bololé mobali zololoboy. Talanga mobali. Posana zipola onambata. Oh, ma femme ne croit pas. Je crois que, oh, daddy, priez. J'ai dit, mais ça, c'est un homme ou une femmelette. C'est toi l'homme, c'est toi qui porte la culotte. Il y a les femmes. Oh, allez à l'église là-bas. Bomba. Toloba. Zaboy. Oh, ben la zone là. L'homme donne la direction du foyer. On va jeûner vendredi. Tout le monde jeûne. Tout le monde jeûne. Parenthèse et je ferme. C'est la 40e d'ailleurs. Je rappelle aussi aux hommes. Peut-être que vous ne le savez pas. Les femmes aiment les hommes autoritaires. Ah oui. Ah oui. Il y a des femmes qui sont venues voir prophète. Je l'aime bien, mais hé papa, il me dit jamais non. Tout ce que je fais, il fait. Je joue avec sa psychologie. Quand je ne réponds pas la nuit, il pleure. Hey, je t'aime. Je dis, hey, daddy, pardon. À répondre, était. À mon bal, il dit, oh, tiens pas esprit, oh, la noko. Il repose l'estomac. Tu commences à mal à l'estomac. Elle m'a laissé un vu. Non, dis. Et il est beau peser en haut, dit. Esprit konzo, peser. Dieu n'a pas créé l'homme pour la femme. Il a créé la femme pour l'homme. Ah oui. Ce n'est pas l'homme. La Bible déclare, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Non, toi, tu vis comme si je mouris pour toi. Mourir pour moi. Bon, ça dépend du contexte aussi, hein, parce qu'on doit mourir pour nos femmes, n'est-ce pas? Comme Jésus est mort aussi pour l'église. Mais tu ne dois pas être là comme ça, tu es prêt à n'importe quoi. Non, non, non. Tu es un homme. Les femmes aiment les hommes autoritaires. Certains, à la limite, même aiment les hommes qui les giflent. Bon, ça, c'est d'autres cas psychologiques qu'il faut revoir. Je ne suis pas là-bas. Il faut donner. C'est pour ça que quand tu veux te marier, il faut éviter d'autres persécutions inutiles. Leur pasteur ne croit pas en votre pasteur. Même si tu aimes, réfléchis un peu. C'est vrai. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que le foyer a beaucoup de choses. À un moment, quand il faudra laisser les gens dire un mot, vous allez être dans des situations très bizarres. La plupart des problèmes qu'on a dans les foyers, c'est des problèmes de fondation. Dis amen que j'avance. Une des choses qui m'a permis d'épouser ma femme, vous savez c'est quoi? C'est les convictions spirituelles. Son père spirituel croit au combat spirituel. Son père spirituel croit aux esprits territoriaux. Sa maman spirituelle, qui est sa maman, croit au prophétique. Maintenant, toi, tu es prophète, tu vas épouser dans une famille où on ne croit pas au prophète. Tu dois maintenant commencer à travailler pour les convaincre encore, papa. À un certain âge, 40 ans, boy, tu es
Et si mité au bimi. Mais c'est la vérité. Oh. Il y a des âges, dans 25 ans, 23 ans, 30 ans, il y a des choses que tu peux encore tolérer. Il y a des âges, hein, quand tu mets les pieds, ça ne marche pas, tu enlèves. Il ne faut pas aller souffrir 5 ans pour convaincre des gens de t'accepter. Non. Il faut minimiser les combats. Elle est bien, elle est bien. Il y a moins de combats, il y a beaucoup de combats. Je laisse là où il y a beaucoup de combats. Je prends là où il y a moins de combats. Et j'ai beaucoup de combats de ma famille. Je vais aller mourir pour les combats de votre famille. Oh, dis à tes voisins, retour aux fondamentaux. Non, mais c'est la vérité. À moins que tu acceptes de te battre les combats. Mais si tu vois que chez nous, déjà, on a trop de combats. Je l'aime, mais il y a trop de combats là-bas. Un jour, on a ma casse soutée. Hein? Je laisse. Minimise les combats, va là où c'est un peu plus simple et fais ta vie. Et arrêtez d'écouter les prophéties tout le temps. Oh, Dieu a dit. Oh, on m'avait dit à la montagne. Et il m'avait dit, papa, le mariage, c'est aussi la réflexion. C'est aussi la raison. Je disais à une sœur qui est très populaire, on parlait avec maman, elle était à côté de moi. Elle est très populaire sur Internet ces jours-ci, elle chante très bien. Elle dit, mais Daddy, je fais comment? Je suis avec le frère là. J'ai dit, ma fille, ne laisse jamais aller ton cœur quelque part sans être accompagné par ton cerveau. Je répète, il faut qu'on ait un jour spécial d'Anouka pour le mariage. Hein? Vous pensez pas? Oh, dis amen que j'avance. Non, il faut que ton foyer aussi connaisse l'ascension. Ton prochain mariage connaisse quoi aussi là?